l'intelligence artificielle. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais ça, Alain, que vous vous présentiez avant même de parler de l'histoire de l'interprétation, parce que je trouve que vous avez un parcours fascinant. Vous avez été traducteur et vous êtes encore traducteur, mais je pense que ça vous occupe plus beaucoup, là, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, comment vous avez fait votre cours en traduction et puis comment vous en êtes venu à l'interprétation? Et vous êtes dans la ville de Québec. Tout à fait. Moi-même, j'ai vécu très longtemps à Québec et je sais que c'est pas l'endroit idéal pour démarrer une carrière en interprétation. Est-ce que je me trompe? Ouais, je veux dire ça. Mon histoire remonte à 2005, 2004-2005. Là, le temps commence à passer vite. J'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Je voulais faire un bac à l'université. Je ne savais pas trop dans quoi me diriger. Et puis, j'ai un ami qui était sur le point de compléter un bac en traduction. Alors là, ben, je me suis dit, puis, j'étais jeune, puis je ne savais pas trop quoi faire. Alors je me suis dit, bon, mais pourquoi pas? Moi aussi, je vais aller faire un bac en traduction. Et puis là, c'est là où j'ai rencontré pour la première fois M. Louis Jolicoeur, qui, je ne sais plus si je ne pense pas qu'il était directeur de programme, mais il était peut-être déjà vice-doyen de la faculté, mais du moins, c'est là que je l'ai rencontré. Et puis après, si je ne me trompe pas, à la deuxième session, je me souviens encore, il vient et il nous parle d'échanges qu'on peut aller, par exemple, passer un séjour à l'étranger. Et puis moi, bien entendu, Facebook Live. il n'y a pas de souci. Alors, ça m'avait vraiment allumé. Et puis là, plus le programme avançait, plus je m'impliquais un peu à l'université. Et là, à un moment donné, moi, j'étais en charge pour le conseil étudiant à l'Université Laval. J'étais en charge de ce qu'on appelait à l'époque les communications. On s'entend, on était avant les réseaux sociaux. Alors, les communications, c'était les courriels. Et puis, je reçois un courriel un jour, comme ça, du pavillon Palace Prince. Le département d'administration organisait ce qu'on appelle les Jeux du commerce. C'est une espèce de compétition interuniversitaire. Et puis, ils cherchaient des interprètes. Alors là, ben, moi, je ne sais pas trop, je ne suis pas interprète, je ne connais absolument rien d'interprétation. Et là, je vais voir M. Jolicoeur. Et puis, je m'en souviendrai toute ma vie. M. Jolicoeur me regarde comme ça, puis il fait ben, allez-y, M. Breton, lancez-vous. Et puis là, moi, je fais. Et là, je fais. Tu sais, j'étais jeune, je comprenais, je me dis, qu'est-ce qui se passe, de quoi il parle? Ça m'est. Pardon. C'est ça. Alors, ça m'avait vraiment allumé. Et puis, là, je lui pose quelques questions, puis il me dit, ah, ben, je pense pas que j'irais vers America Interprétation encore à l'époque. Il me dit, je vous trouve un peu jeune, mais je vais vous conseiller quelqu'un. Et puis, ce monsieur, c'est Louis Casgrain de Alpha Interprétation, le compétiteur d'America à l'époque. Et puis, c'était Louis qui pilotait Alpha dans ce temps-là. Et là, j'ai encore le courriel, ça date de fin 2005. Et puis, en janvier 2006, Louis Casgrain m'a amené en cabine, comme ça. Je n'étais pas rémunéré, il m'a juste amené en cabine pour voir si j'étais capable de faire le travail, même si, je veux dire, c'était vraiment un baptême de feu, là. Je n'avais aucune formation. Je suis arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Et puis, du moment que on m'a passé le micro, là, ça a cliqué. J'ai fait wow! Là, je me suis dit, on est vraiment payé pour faire ça. Je veux dire, là, c'était comme une révélation pour moi. Parce que la traduction, on s'entend que je ne savais pas trop quoi faire. C'était comme, bon, ben, je me cherchais une carrière et puis je ne savais pas trop quoi faire dans la vie. Mais soudainement, je suis vraiment, là, je tombe en amour. Là, c'est à ce moment-là, Ça a été un coup de cœur, là. ça a été un grand OK. coup de cœur. Absolument. Dès qu'on a ouvert le micro, j'ai commencé à parler. J'oublierai jamais. Ça a été vraiment un moment vraiment important dans mon esprit. Et puis là, c'est là que j'ai commencé à. Là, j'ai été revoir M. Jolicoeur, j'avais reparlé de l'expérience. Et là, je vous parlais justement des échanges interuniversitaires. Et c'est là que M. Jolicoeur m'a proposé d'aller à Barcelone
Parce que moi, j'avais espagnol dans ma combinaison en traduction, parce qu'il y avait trois profils de langue, anglais, français, espagnol. Moi, j'avais pris espagnol. Et là, je suis allé faire mes cours de troisième année, les cours de thème en traduction. J'ai été faire des cours d'interprétation à Barcelone. Alors, c'est à ce moment-là, en 2005-2006, les années m'échappent un peu, mais c'est là que je suis allé faire mes 2 dernières sessions à Barcelone. Et là, j'ai fait des cours d'interprétation là-bas. Et là, j'en ai beaucoup appris encore, j'ai approfondi mes connaissances. Et entre le Québec et Barcelone, juste avant d'y aller, j'ai été au Japon pendant quelques mois. Je n'entrerai pas dans les détails de ma vie personnelle, mais je suis allé au Japon. Et là, ensuite, j'ai eu Barcelone. Et là, je pensais aller faire une maîtrise à Ottawa en interprétation. Mhm. Ben Et oui. puis, j'avais C'était comme même... logique, hein? Vous Oui, c'est étiez, ça. Je m'en allais c'était, vraiment dans cette direction-là. J'avais même oui. visité l'Université d'Ottawa en 2005. Et puis, au lieu de ça, ben, j'ai dit, ah, ben, je vais retourner 6 mois au Japon et puis je ferai la maîtrise l'année prochaine. J'étais déjà un peu vagabond. Moi. J'étais beaucoup plus vagabond, en fait, quand j'étais jeune. Et là, au lieu de rester 1 an au Japon, je suis resté jusqu'en 2013. Mhm. Euh, parce que Donc, j'ai vous avez mon... appris le japonais. C'est ça, Et vous exactement. avez appris l'écriture. L'écriture aussi? Oui, oui, ben, j'ai appris, ben, là, j'en ai oublié un peu parce que ça fait quand même longtemps, mais je suis encore capable de lire le japonais. Et puis, c'est ça, femme et enfant au Japon, et ensuite arrivé au Québec en 2013. Et puis, c'est ça. Alors là, ensuite, j'ai dit, ah, je vais retourner à l'Université Laval. J'avais complètement oublié la traduction de l'interprétation. Je me suis inscrit au MBA à Laval. Là, j'étais en train de terminer ma deuxième session de cours préparatoire. Et puis, par hasard, encore une fois, je recroise M. Jolicoeur. Il n'y a pas de hasard, hein, on dit. Ah, ben, ça, c'est vrai. Je pense que de la manière dont vous en parlez, c'est comme s'il y a des situations qui se sont produites dans votre vie qui ont été décisives là, dans votre Oui, oui, parcours. ouais, tout à fait. Et puis, M. Jolicoeur m'a posé une question qui était même assez intéressante. Il m'a dit, pourquoi vous n'êtes jamais devenu interprète? Et puis, à ce moment-là, ben, je ne savais pas trop quoi dire. Ah, ben, j'avais dit, est-ce que ça existe encore? Est-ce que l'intelligence, mon Dieu, on parle il y a presque 10 ans maintenant, là. J'ai dit, est-ce que l'intelligence artificielle a déjà remplacé les interprètes? Je veux dire, j'étais vraiment déconnecté du monde de l'interprétation. Et puis, quand je suis rentré le soir à la maison, mon épouse me dit, Alain, les maths, c'est peut-être pas pour toi. Tu devrais aller en interprétation. Là, j'ai fait, ouais, OK. Alors, quelques jours plus tard, je rencontre encore une fois M. Jolicoeur. Et là, M. Jolicoeur me dit qu'il y a aussi la possibilité de faire une maîtrise à Toronto, euh, Ah oui, à Glendon. Glendon. C'est là À que vous êtes allé Glendon, à Glendon. c'est OK. ça. Alors là, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller à Glendon quelques années plus tard. Mais j'avais déjà commencé à travailler comme interprète. J'avais rappelé mes anciens contacts, dont M. Casgrain. Et puis là, ben, il avait commencé à me donner du travail. Je me suis mis à travailler très rapidement. Et puis là, ben, je voulais élargir, ben, je voulais approfondir mes compétences. Je voulais me créer des nouveaux réseaux de contacts. Et c'est à cause de ça que je me suis ramassé à Glendon. Et puis, quand j'étais à Glendon, à Toronto, il n'était pas étudiant, mais j'ai rencontré Brian. C'est comme ça que j'ai rencontré Brian quand j'étais à Glendon, parce que c'est M. Casgrain qui avait écrit à Brian. Et puis là, il a dit, ah ben là, il est intéressant, Alain, tu devrais le rencontrer. Brian m'écrit, et puis là, ben, on s'est rencontrés, et puis là, ben, ça a été une grande amitié qui a commencé à partir de ce moment-là. OK, ça remonte à... OK, je savais pas que c'était Oui, si... oui, oui, ça OK. remonte loin, ça commence à remonter Ouais. loin. Alors, c'est ça. Alors, la vie, comme ça, de fil en aiguille, fait qu'à un moment donné, on prend un parcours. Écoute, je ne sais pas où je serais dans la vie aujourd'hui si ça n'avait pas été ben, de ma rencontre avec M. Jolicoeur et la traduction, ensuite M. Casgrain, aujourd'hui avec ma collaboration avec Brian, mon amitié. Alors, on se rend compte que dans la vie, parfois, on avance et on ne sait pas trop, mais il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance à la vie en étant préparé, en étant allumé, en étant positif, en allant toujours vers l'avant. Et puis, à un moment donné, on se rend compte, quand on regarde ensuite en arrière, ben, on se rend compte que oui, on dirait qu'il y a une espèce de parcours qui fait du sens.
Et puis, il n'y a rien que je ferais autrement. Je veux dire, je suis à la bonne place au bon moment. Euh, Tout s'est bien passé. Il y a eu des embûches, bien entendu. On va peut-être parler de la COVID un peu plus tard, qui a tout changé. Puis ça a été, ultimement, je pense que le changement s'est avéré très bénéfique, surtout pour les interprètes qui sont dans des endroits où il y a moins de conférences comme moi à Québec. Mais tout ça pour dire que euh, dans la vie, ben, la chance, c'est de la préparation aussi. Si on est bien préparé, si on a une bonne attitude, si on fait confiance à la vie, alors on se rend compte que ça va bien avancer et ça va bien aller. D'ailleurs, vous parlez dans l'intervention que vous avez faite il y a 2 semaines, là, vous dites que justement, il y a une période toujours de stress, parce que le stress, c'est un facteur extrêmement important, encore plus, je trouve, en interprétation en traduction actuellement, c'est assez stressant, là. Mais avant, en traduction, les traducteurs étaient perçus comme des exécutants, ils attendaient que les agences les contactent ou ils travaillaient comme employé. Mais vous, il y a comme le côté travailleur autonome qui est très, très présent. Puis il y a des périodes que vous savez que c'est plus tranquille, comme en mars, là. Alors là, il faut savoir gérer cet aspect-là. Pas juste le stress en cabine, mais le stress d'être travailleur autonome. Oui, ben, la plupart des interprètes sont à leur compte, que ce soit, que ce soit parce qu'ils sont travailleurs autonomes ou alors ils ont leur micro-entreprise. Comme pour des raisons fiscales, il peut être plus avantageux d'avoir son entreprise ou alors d'être travailleur autonome, dépendant des choix que l'on fait. Euh, Puis alors, si on a une entreprise, est-ce qu'on se verse un salaire ou alors des dividendes? Je veux dire, il y a toutes sortes de possibilités à explorer, mais tout dépendant de la vie qu'on a puis de ce qu'on fait, alors on peut choisir des leviers différents, mais c'est vrai que à titre de micro-entreprise, sans employé, bien entendu, dans mon cas, puis ça, c'est le cas de la plupart des interprètes, on est un peu face à soi-même. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'agences non plus. Alors, si... Ça, j'ai exploré ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait comme America, puis Alpha, traduction dont vous me parlez que je connaissais pas. Alpha Oui, Interprétation, vous me parlez. ouais, Oui, ouais, c'est je sur les la connaissais traduction et pas. interprétation, je pense que c'est le nom C'est officiel. ça. Mais Il y mais en il y a en a pas d'autres beaucoup. aussi. Ben, il y en a d'autres aussi, que ce Mhm. soit, par exemple, l'agence de Brian à Toronto. Et puis, mais peut-être qu'au Canada, il y en a sûrement, moi, je dirais une dizaine d'agences qui donnent du travail régulièrement à des interprètes. Moi, je ne fais pas affaire avec chacune des agences, juste parce que parfois c'est un marché qui est différent, ou alors le type d'affectation sont différentes, leur spécialisation peut être différente, ou tout simplement parce que, ben, à un moment donné, on a beaucoup de travail, et puis là, à un moment donné, ben, plus une agence nous contacte, plus on lui accorde du temps, moins qu'on a du temps pour d'autres, on en refuse d'autres. Alors, celles que l'on refuse, ben là, ils trouvent d'autres interprètes qui ont plus de temps à leur accorder. Je veux dire, je pense que C'est c'est un délicat, hein? peu, C'est pas toujours facile. ben, Ouais. moi, je dirais que c'est plutôt, c'est quelque chose qui se fait naturellement, là. Je veux OK. dire, on établit des relations, dans la vie comme dans n'importe quoi. Il y a des gens Du avec qui on réseautage. s'entend mieux. On s'entend mieux. Moi, par exemple, ben, je m'entends bien avec toutes les agences avec qui je travaille. Je m'entendrais sûrement très bien avec celles avec qui je ne travaille pas non plus, mais c'est juste que la vie en a voulu autrement. Alors c'est tout simplement ça. Si on faisait, on passait justement aux fameuses langues A, B et C. Oui. Je sais que vous avez été élevé. Votre langue maternelle, c'est Le français, français, espagnol ou ben, anglais? en fait, c'est que ma mère, elle vient du Salvador. Alors, puis moi, j'ai toujours parlé à ma mère en espagnol. Mon père, bon, bien entendu, puis j'ai grandi à Québec. Euh, avec mon père, bien entendu, ben, même avec ma mère, parfois, c'est toujours en français. Bon, mon environnement, c'est le Québec. Ma langue maternelle, c'est le français. Par contre, j'ai aussi de la famille aux États-Unis. Toute ma famille, je reviens de New York justement, toute ma famille du côté américain sont tous de la région de New York, que ce soit Brooklyn, Long Island, j'ai de la famille au New Jersey, en Pennsylvanie, j'en ai jusqu'au Texas, j'ai de la famille à Vancouver.
je veux dire, j'ai de la famille, j'ai une grosse famille du côté latino à ma mère. Alors, ils sont éparpillés un peu partout. Alors, moi, quand j'étais enfant, j'allais souvent chez ma grand-mère à New York. Alors, quand j'étais chez ma grand-mère à New York, ben, à la maison, c'était en espagnol. Et puis, à l'extérieur, dans la rue, avec les autres enfants, c'était en anglais. Et puis, tout ce qui est les années 80, là, les plus jeunes ne sauront pas c'est quoi, mais le samedi matin, on était toujours devant la télé. Ben, moi, c'était toujours des émissions en anglais. Alors, dépendant de où je me trouvais, si j'étais au Québec, ben, c'était en français, en espagnol avec ma mère, puis si j'étais aux États-Unis, c'était en anglais puis en espagnol. Alors, j'ai toujours grandi dans un environnement multilingue. Alors, pour Est-ce moi, c'est que- sûr que si on parle de langue maternelle, dans le Oui, cadre de l'interprétation, alors là, oui, on va pousser un peu plus loin la réflexion que tout oui. simplement dire j'ai regardé la télé puis j'ai été J'ai avec joué d'autres avec des camarades. amis en anglais. C'est C'est ça, ça. exactement. Alors, dans le cadre de l'interprétation, souvent, on va entendre langue ABC. Puis moi, j'ai été confronté à cette réalité-là la première fois quand je n'avais pas vraiment réfléchi à ça en traduction parce que j'étais à l'Université Laval et puis c'est une université francophone. Par contre, Mhm. quand on m'a posé la question sur l'interprétation, ben moi, on m'a toujours dit, ben, tu es une langue A en français et puis langue B en anglais. Puis moi, ben, quand j'étais dans ma vingtaine, j'avais entendu ça pour la première fois, j'étais un peu ben, surpris, pour même pas dire un peu même offusqué, parce que Ben oui, j'avais vu, surtout, j'étais encore plus fougueux dans ma vingtaine, mais, mais c'est, on me l'avait, je pense pas qu'on me l'ait bien expliqué. C'est pas, pour moi, la langue A et B, c'est pas qu'on va juger la qualité de la langue. C'est que une langue, puis je l'ai réalisé quand j'étais en Espagne, c'est la langue dans laquelle on est éduqué. Moi, j'ai fait mon primaire, secondaire, cégep, puis premier cycle à l'université en français. Alors, il y a des réflexes que l'on développe grâce à l'éducation qui fait qu'on est vraiment natif dans une langue et non dans une autre. Un bon exemple, c'est les maths. Là, mhm. aujourd'hui, il y a des programmes, on s'entend que c'est différent. Là. Il y a des programmes qui sont offerts dans certaines écoles où on va même enseigner, par exemple, les mathématiques en anglais. Mais moi, à mon époque, ça n'existait pas. Si on fait des maths, on les fait, on est dans le milieu francophone, on va faire nos maths en français. Alors, les maths, naturellement, si je me souviens de mes tables de multiplication, euh, ben, je vais m'en souvenir assez facilement en français. Mais si quand j'étais à New York hier, on me demande mon numéro de téléphone, soudainement, on me demande les 4 derniers chiffres de mon numéro de téléphone, puis là, j'ai pris une fraction de seconde de plus avant que ça vienne qu'en français, parce que je suis habitué en français de dire que c'est 9569. Mais là, 9569. Tu sais, là, il a pris une petite fraction de seconde de plus. Puis pour moi, cette fraction de seconde-là en interprétation, ben, elle a de l'importance. Parce que on a beau être extrêmement rapide, extrêmement bien formé. J'avais donné, par exemple, l'exemple de Notre Père. Bon, quand j'étais jeune, c'était les écoles catholiques. On se souvenait de la catéchèse, bien entendu. On a tout fait ça en français. Donc, le Notre Père, je peux facilement le réciter en français. Mais en anglais, mon Dieu, ben là, si je le vois, je vais le reconnaître. Mais là, par cœur comme ça, moi, je ne le saurais pas. Alors, Pas d'automatisme. c'est pas Autrement un dit, automatisme. Exactement. C'est ça, les exactement. automatismes. C'est ça. C'est vraiment, c'est cette espèce de réflexe-là, culturel, des réflexes culturels, je dirais, euh, qui font qu'à un moment donné, ben, on finit, malgré toutes nos compétences, Mhm, mhm. on finit par être capable de distinguer quelqu'un dont la langue maternelle est soit le français ou soit l'anglais, ou n'importe quelle autre combinaison. Donc, c'est pas juste une question d'accent, ou la petite pointe d'accent en Non, français, en non, non. anglais ou en espagnol. Pour moi, c'est plus Vous profond aviez que pas ça. ça, vous aviez C'est même pas ça. d'accent, là. C'est ça. C'est plus subtil que ça. C'est C'est ça. ça. Parce qu'on s'entend que, par exemple, dans le monde anglophone, beaucoup plus, je pense, que dans le monde francophone, puis j'espère que je ne dis pas une bourde ici, on accepte beaucoup plus les accents. Ah, Dans la mesure où, quand j'étais à New York, ben, tout le monde a un accent. ah, oui, c'est vrai. C'est Tout le vrai. monde a un Alors accent. qu'ici, on est. Oui, Au Québec, puis au Canada, puis dans le monde francophone en général, il y a une petite hiérarchie des accents. oui, absolument. Absolument. Alors, l'accent, quand on va vers l'anglais, ben, il est beaucoup plus accepté parce que le monde entier s'est entendu que la langue seconde serait l'anglais.
Alors, à partir de là, on se soucie moins de différentes façons de s'exprimer en anglais ou alors différentes façons de le prononcer. Tandis qu'en français, ben, on le verrait. Alors, si à partir de là, si la différence n'est plus sur l'accent ou la façon de s'exprimer, ben, où se trouve la différence entre la langue A, B, par exemple, si je prends de la combinaison Mais français-anglais? Ben, je elle vous se arrête trouve ici vraiment dans le parce que réflexe. quelqu'un qui a un accent n'a pas nécessairement les automatismes que vous avez évoqués là, Non, mais dans la langue. ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait avoir n'importe quel accent et avoir les automatismes. Ah, ben c'est ça que je voulais vous entendre dire. OK, C'est ça. c'est ça. On peut avoir les accents et les automatismes. Et puis l'accent, on parle de quel accent? Je veux dire, quand je rencontre un de mes cousins qui vient de Brooklyn, puis il a vraiment l'accent Brooklyn, tu sais, le box, puis tu sais, Oui, l'espèce de oui, oui. rondeur dans certaines façons de Je prononcer, comprends. ben, à partir de là, ou alors si quelqu'un vient du Texas, je veux dire, bon, est-ce qu'on va commencer à s'entendre sur quel accent est le préférable ou non? Alors, peu importe l'accent, ben, il y a quand même des automatismes qui sont là parce qu'il y a l'élément culturel dans le ABC. Génial. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, c'est cette classification-là, vous êtes rendu compte on vous classait comme ça, mais on Ben, vous en expliquait pas fait, trop. je Est-ce veux. que ça a des Ouais, conséquences dans vos contrats? oh, Est-ce pas que du tout, ça... pas du tout. OK. Mais juste pour terminer sur Oui, l'aspect allez-y. culturel, puis moi, je m'en ai rendu compte aussi quand j'étais en Espagne. Quand j'étais en Espagne, Moi, j'allais bon, vous poser la ben, c'est question. ça. Votre Moi, mère c'est venant ça. d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, vous n'étiez pas Ben, en fait, confronté à c'est la que, même type ben, pas, ce- ben, d'espagnol. ouais, mais pas seulement, c'est pas vraiment ça. C'était plutôt, je n'étais pas éduqué en espagnol. Alors, la première fois que j'ai D'accord, si. entendu euh, une de mes premières pratiques à l'université, on parle de sequía. Mais là, moi, j'étais là, sequía, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol, mon Dieu? Puis là, je cherche rapidement, puis on parle d'une sécheresse. Je ne connais pas, je ne connais, je parle espagnol. Bon, je parle couramment espagnol, mais une sécheresse, j'ai jamais parlé avec ma mère ou avec ma famille d'une sécheresse. Alors, il y a de l'espagnol, ou français ou peu importe, mais de la vie de tous les jours, de la vie courante. Mais là, quand on arrive en milieu professionnel, on arrive à l'université, alors là, ben, on va être soudainement, sans même s'en rendre compte, en train de confronter à plein de nouveaux mots, ben, plein de mots que seulement quelqu'un qui a été éduqué dans la langue va savoir naturellement. Mes enfants parlent japonais. On parle japonais à la maison. Mais je suis pas mal certain qu'eux non plus, en japonais, ils ne savent pas c'est quoi une sécheresse. Ils vont peut-être Quoi? l'apprendre ici, là, avec les changements climatiques. Bon, Mais mais ils vont l'apprendre en français, de toute façon. c'est Ouais. ça, ils l'ont appris en français, Ils bien l'ont appris en entendu. Ils français, l'ont mais appris ils en l'ont pas français, ils appris sont au en japonais. secondaire. Mais ce que je veux dire, Je c'est que comprends. si là, ils vont au Japon, ils sont éduqués au Japon, puis s'ils allaient, par exemple, un an à l'école, alors là, ben, peut-être qu'ils, naturellement, ils apprendraient le mot puis ils ne se poseraient pas plus de questions. Alors Je là, voilà comprends. encore une fois ce qui différencie. Puis là, l'aspect culturel, c'est celui-ci. Euh, dans dans chacune des cultures, si par exemple, on fait de l'interprétation dans un milieu québécois francophone, et puis on parle des séries éliminatoires avec le Canadien, ben, si c'est un Français qui a toutes les références culturelles de la France, puis qui a un excellent français, etc., et là, soudainement, on va y parler de Dobesch il s'est fait scorer juste un but hier. Ben, il y a beau être francophone, il n'y aura pas la référence culturelle peut-être, à moins d'être gros fan de hockey, malgré qu'il y a beaucoup de fans du Canadien en France aussi, il paraît. Il n'y aura pas la référence culturelle. Alors, le marché de l'interprétation, ce n'est pas seulement un marché linguistique, c'est aussi un marché où on doit prendre en compte, dans bien des environnements, ce n'est pas toutes les affectations, on s'entend, mais dans bien des cas, on doit aussi prendre en compte l'élément culturel. Comme vous Alors, c'est parlez que dans certaines rencontres, justement, vous pouvez être dans un congrès de médecins, mais tout à coup, pour détendre l'atmosphère, quelqu'un fait une allusion à la dernière partie de hockey. Et, Ou alors, on a souvent des intervenants qui viennent, quelqu'un qui vient faire une présentation d'ouverture ou de clôture. On a un médaillé olympique qui vient parler de son parcours olympique.
ou alors, je me souviens plus du nom, un gars qui a fait d'est en ouest les États-Unis à vélo. Et puis il y avait des équipes autour de lui, et puis il a fait son parcours. Il y a beaucoup, beaucoup de références culturelles québécoises. Alors là, c'est pour ça que et puis peut-être, je sais qu'on voulait faire un segment vers la COVID. Quand la COVID est arrivée au début, il y a beaucoup Allons-y. d'interprètes qui se sont inquiétés et qui se sont dit, ben là, maintenant que le marché est complètement libéralisé, auparavant, on faisait affaire avec une agence locale, et puis si on prêtait allégeance à une, peut-être qu'on ne pourrait pas travailler avec l'autre. Ouais. Rumeur étant. Et là, soudainement, le marché est complètement libre, que je sois à Québec, à Ottawa, Toronto, ou alors il y a des interprètes québécois qui habitent un peu partout dans le monde, qui font des affectations au Canada. Alors là, il y a des gens qui se sont dit, ah ben là, les prix, le montant qu'on reçoit en honoraires va diminuer parce qu'il y a un bassin francophone à l'extérieur du Québec et du Canada qui vont commencer à demander moins. On a vu ce phénomène-là en traduction. Moi-même, j'ai travaillé quelques années chez Lionbridge et puis on faisait affaire, qui est une multinationale, donc on faisait affaire avec des gens en Afrique, dans des pays émergents, et on a vu que ça exerçait une pression à la baisse sur les tarifs. Et c'est Mais pas le cas ben, en interprétation, c'est ce que j'entends un peu. c'est que on, on entend une fois de temps en temps, puis les agences peuvent le confirmer. Une fois de temps en temps, on va entendre, si jamais il y a un interprète qui, par exemple, n'est pas québécois et qui travaille avec des Québécois, peut-être que l'interprète ne le saura jamais, mais on entend des fois des commentaires des clients. Certaines On interprète à toutes sortes de monde, pas seulement au milieu gouvernemental ou avec des juges de la Cour fédérale. Je veux dire, on travaille avec toute la société en entier. Puis il y a des gens qui comprennent moins les autres accents ou sont moins habitués à certaines expressions, à certaines tournures de phrases. Il faut être capable de s'adapter à son public. Alors là, il y a pour certaines affectations, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, on va aller avec des travailleurs d'usine, on va s'assurer que ce soit des Québécois de la place pour que ces gens-là puissent avoir le bon registre Mhm. dans leur franc-parler. Truffé de mots techniques anglais en français. Oui, pourquoi pas? Ça peut être ça, hein, Oui, c'est ça. parce Non, qu'ils sont habitués de se mais parler comme ça. c'est ça. Mhm. Alors là, c'est pour ça qu'il y a une espèce je ne veux pas appeler ça du protectionnisme, mais à quelque part, les marchés au Québec, au Canada en général, sont quand même restés quand même assez fermés Mhm. à cause de ça. C'est pas parce que soudainement le marché s'est complètement libéralisé que toutes les règles ont changé. D'après moi, j'ai pas, oui, c'est sûr qu'il y a des gens parfois qu'on croise d'ailleurs, puis c'est parfait, puis il n'y a aucun problème avec ça. S'ils sont capables de faire le travail, s'ils connaissent la culture, s'ils ont les compétences, puis les agences les ont bien filtrées, il n'y a aucun problème avec ça. Mais de façon générale, j'ai pas entendu ni senti de grande pression de tarification, par exemple, vers le bas Mhm. Mhm. en ce moment parce que Mais est-ce que vous soudainement, on diriez, travaille sur j'irais Internet. moi dans l'autre sens, est-ce que ça vous a ouvert des portes en Europe? Non, j'imagine que faire de l'interprétation à partir du Canada vers Non, l'Europe non plus. non, non, non. Ils ont déjà Donc, leur ça s'est resté de marché. part et d'autre assez stable, là. C'est ça que vous Oh dites, oui, là. c'est en plein ça. OK? C'est Mhm. pas, je veux dire, oui, maintenant, il y a quelques entreprises, mettons, américaines qui vont entrer un peu dans le marché du Canada. Bon, maintenant, peut-être que ça pourrait changer. Ben là, avec les règles d'approvisionnement au fédéral, là, il y a tout et son contraire. Là. Tu sais, on entend que non, ben, on priorise les entreprises canadiennes, mais on fait quand même affaire avec des agences américaines. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est pas tous les ministères, il y a pas de centralisation, alors c'est pas tout le monde qui sait ce qui se passe partout, mais c'est sûr que ça arrive. Mhm. Ou alors une entreprise américaine va se démarrer une succursale au Canada juste pour pouvoir C'est ça, avoir un avoir pied les à terre. critères, un Mhm. pied à terre, mais on fait les opérations sont aux États-Unis.
Ça existe, on le sait, parce qu'on travaille pour tellement d'agences, ou même si on ne travaille pas, moi, je suis inscrit à toutes sortes je reçois des listes de courriels avec des offres, et puis je les vois passer. Mhm. Je veux dire, j'ai reçu la semaine dernière une agence en Espagne qui m'a contacté pour des affectations. Puis ils écrivent en French, entre parenthèses, Canadian. Et puis avec des honoraires qui sont vraiment pas adaptés à notre marché. Et puis, ben, moi, très gentiment, j'ai écrit un beau courriel pour expliquer que si jamais il se trouvait des interprètes avec ces honoraires-là, ben, ça ne doit pas être les plus qualifiés parce qu'on a beaucoup de travail. Et puis, il n'y a personne de qualifié que je connais dans notre marché censé qui devrait accepter de tels honoraires. Mais là, je fais grâce des détails. C'est ça. En fait, aussi, quand on est rentré dans le domaine, dans le sujet de la COVID, donc ça a amené beaucoup d'ouverture, la libéralisation dont vous parlez, mais la stabilisation aussi de votre marché. Mais il y a eu des inconvénients comme l'isolement. Là, vous étiez habitué de travailler en cabine, d'être Oui, ça avec c'est deux ou vrai. trois collègues et tout ça, puis là, vous travaillez encore ensemble, mais à distance. Puis vous avez plus le langage du corps non plus, là. On sait que ça Non, filtre, ouais. tout ça. Comment vous voyez ça maintenant? C'est resté quand même. Vous continuez à travailler à distance. Ben, c'est un. Comment ça s'est installé, puis comment c'est rendu Bon, maintenant? bon, il faut se mettre en contexte. On est habitué de voyager, de mettre une belle chemise et d'aller au centre des congrès, au Parlement, au Château Frontenac ici à Québec, peu importe. Et là, du jour au lendemain, tout arrête. Ça, c'est la réalité de tout le monde. Pendant les premiers mois, il n'y a rien qui se passe. Bon, entre mars, avril, mai, là, on arrive dans le temps mort d'interprétation qui est juillet, août. Et là, vers la fin août, là, je commence à entendre parler qu'il y a des affectations à nouveau en ligne. Alors là, soudainement, on n'est pas habitué avec les plateformes, on n'est pas équipé avec les meilleurs micros, on n'a pas l'environnement le plus ergonomique, mais la fin justifie les moyens, alors on avance. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de... il y a une nouvelle réalité qui s'est installée. Et c'est à ce moment-là aussi que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement été capables de s'adapter, soit être capables de s'adapter. Alors là, ben, puis il y en a aussi qui avançaient en âge alors qu'ils sont partis. Ça a créé une espèce de renouveau. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi l'investissement qu'on va faire dans notre équipement. Et puis, c'est un des nouveaux critères maintenant à la confiance des agences. Je m'explique. L'agent, je prends l'exemple de mon ami Brian, ou j'aurais pu prendre n'importe quelle autre agence, mais je vais prendre l'exemple de Brian. À sa place, s'il sait que l'interprète a une bonne connexion Internet, un ordinateur récent, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de mise à jour avant, juste une mise à jour de l'ordinateur ou alors qu'il bug juste avant le début de la conférence, parce que lui, il a d'autres chats à fouetter, il n'y a pas à se soucier de ça. Alors, s'il sait que l'interprète est bien équipé, ben, c'est sûr qu'il va vouloir naturellement lui envoyer des contrats. Par contre, On parle si, aussi du micro aussi, là, ben, que bien entendu, c'est essentiel. c'est essentiel. Alors, si il sait qu'on est bien équipé, ben là, il y a l'exemple. Il y a deux interprètes aujourd'hui, celui qui est bien équipé, celui qui ne l'est pas. Celui qui n'a pas de batterie en cas de panne de courant, celui qui en a une, celui qui n'en a pas. Micro, celui qui en a un, celui qui n'en a pas. Ben, toutes ces petites choses-là s'accumulent et là, ben, naturellement, n'importe quelle agence censée va prendre ça en compte. Il y a des Oui. agences qui, périodiquement, à tous les 3 mois, me demandent de leur envoyer une capture d'écran de Ah, c'est la ça, vitesse j'allais demander Internet. comment faites. OK, à tous les 3 mois, moi, ça peut Ouais, aller ben, pas Brian nécessairement, assez mais fréquemment, il y a, là. il y a- il y a- Oui. il y a des agences qui vont, Mhm. une fois de temps en temps, nous écrire et dire envoyer une capture d'écran. Ça leur permet de vérifier la géolocalisation pour voir si on travaille de l'extérieur ou pas, parce qu'il y a certaines affectations qui doivent exclusivement être faites à partir du Canada.
Ensuite, on vérifie la connexion Internet. Si c'est écrit 30 au lieu de 300, Ça, ça veut dans la dire quoi, ça? vitesse, ben, non, mais si vous avez déjà fait des tests de vitesse, moi, par exemple, j'ai un bel fibre, puis je me rends à 900 de vitesse, de Mbps. Je laisse Alors ça à mon là, mari. C'est mon mari qui fait OK, ça. d'accord, d'accord. Bon. Euh, Il faut avoir un mari aussi, je suppose, idéalement. pas dans mon cas. Mais, mais bon, ben, je veux dire, il y a OK, des bonnes donc connexions la Internet. vitesse, Oui, la oui, vitesse est pour pas. importante. Oui, Bon, ben, absolument. alors, il y a aussi même, par exemple, des interprètes qui vont avoir deux fournisseurs Internet pour s'assurer que s'il y en a un qui ne marche pas parce que Mais voyons tel donc. ou des... Oui, mais c'est comme ça. Puis, mais je veux dire, puis même si ça coûte 50 $ de plus par mois pour avoir une deuxième qui est un peu moins rapide, mais quand même qui pourrait faire le travail, ben pourquoi pas? Je veux dire, ça fait partie de ce qui nous distingue d'un interprète à l'autre. Ben, je vais vous dire, moi, avoir deux fournisseurs, là, mettons que j'ai Vidéotron puis Bell, parce que là, ici, j'ai Bell, j'ai eu Vidéotron pendant des années. Je me verrais pas déconnecter dans le feu de l'action parce que il y en a un qui est en Non, panne mais puis l'autre on fonctionne. choisit le Wi-Fi, Et, puis on choisit le Wi-Fi, puis on prend l'autre, ou alors on prend le fil ah, de OK, cool, OK, comme, on OK. prend le câble réseau, puis Ben, voyez-vous, là, on change j'avais pas d'un à compris ça. l'autre, hein. Il n'y a pas, il y a rien de compliqué ici, là. C'est Mais rien de compliqué. Si c'est juste ça, oui, je le ferais. OK. c'est ça. Mais je veux dire, quand on est dans une conférence et puis que les participants dépendent, dépendent de nous, ben c'est déjà assez stressant comme ça pour être capable Mhm. de se soucier, mon Dieu, est-ce que l'Internet va fonctionner aujourd'hui ou pas? C'est déjà Je arrivé. comprends. C'est déjà arrivé où qu'un interprète a des problèmes avec l'Internet et puis l'autre interprète doit faire deux fois le travail. Parce que l'autre interprète, il y a des problèmes. Est-ce Bon, qu'on ben, pourrait faire une petite parenthèse, justement? Vous parlez de deux fois le travail. On a oublié de parler de Nuremberg. Nuremberg, qui est le début de l'interprétation simultanée. Et à l'époque, on travaillait à coup de 85 minutes. Maintenant, vous travaillez à coup de 30 minutes et puis vous repassez, vous vous relayez. c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Nuremberg? Ben, on sait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment ça s'est Ben, installé, en tranquillement, pas fait, vite? euh, comme dans tout, à un moment donné, il y a des recherches qui sont faites dans le domaine pour analyser certains aspects. Et puis, les recherches démontrent en fait que c'est même 20 minutes. L'idéal, en fait, Ah ce oui, 20 serait minutes? 20 minutes. Nous, on va à 30 parce que c'est facile à lire, parce que c'est plus facile de dire, ben, je vais aller jusqu'à 14h30 que 14h20 pour les Oui. tours. Je pense que les gens font ça parce que c'est plus facile à jongler. Par contre, si jamais j'étais dans une conférence très technique ou, par exemple, si j'étais à une conférence il y a quelques mois et puis c'était sur, pas l'intelligence artificielle, oui, mais c'était vraiment sur l'aspect technique. On parle des serveurs, des réseaux, des différentes puces. Il y avait, par exemple, Toshiba qui était venu faire une présentation technique sur leur infrastructure au Japon. Alors là, c'est sûr que 20 minutes, c'est mieux que 30 minutes. Donc, c'est Je vous menti. relatif, ça a Ben, rapport avec le degré de difficulté, là. C'est ce que vous me d'ap- dites, là. c'est pas une règle écrite, on Non, c'est s'entend. C'est ça. pas une règle écrite, là, parce qu'on est tous des travailleurs indépendants, là, puis quoi qu'en dit, tu sais que même s'il y a des associations qui existent, bon, l'AIC ou alors il y a Oui. l'OTIAC, je veux dire, même si on a des recommandations qui sont faites, sur le terrain, la réalité peut s'avérer différente. Et puis, sur le terrain, c'est beaucoup plus. OK, oui, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est assez technique. OK, parfois, fais-tu des 20 minutes? Parfait, un petit clin d'œil. OK, on va faire des 20 minutes à la place. Je pense que c'est beaucoup plus comme ça que ça se fait, mais la règle en général, on va parler de 30 minutes parce qu'au-delà de 30 minutes, selon le niveau de difficulté, si j'avais à faire un graphique, Mhm, mhm. euh, plus il y a de durée, plus il y a de difficulté, plus il est difficile de se concentrer. Si on n'est pas capable de se concentrer, alors ce qui sort, peu importe nos capacités, il y a une charge Je vais mentale juste, incroyable, là. justement, je parlais avec Louis Jolicoeur du marché gris
dans lequel il faut essayer de faire ses premiers pas, mais sortir le plus vite possible. Parce que justement, semble-t-il qu'il y a, d'ailleurs, je connais, j'ai une amie là, qui est interprète. Au début, elle faisait du marché gris, puis elle pouvait travailler 1 heure, 2 heures toute seule en cabine, puis elle était excellente. Ça existe ça, mais il ne Ouais, mais faut pas attention, l'accepter. là, attention. Euh, bon, je n'irai pas dire à personne qu'il ne peut pas gagner sa vie. Je veux dire, Non, non, moi, ce que j'en viens à dire, c'est que c'est mal mm, encadré. C'est que ouais, mais non, mais souvent, dans le quand on sens où, mais arrive non, mais dans le quelque sens, part, on ouais, est mais un peu... attention, Allez-y. on arrive, OK, euh, on gère notre entreprise. Moi, c'est ma responsabilité de savoir avec qui je travaille. Moi, c'est ma responsabilité de savoir c'est quoi mes conditions de travail. Je le sais déjà à l'avance. Euh, si un client arrivait et soudainement, moi, il m'est arrivé à un moment donné, on me demande d'aller au centre des congrès, et puis là, soudainement, la cliente arrive et dit: Ah, l'interprète, pouvez-vous faire ci, pouvez-vous faire ça? Moi, je dis: Oui, Pardon, je fais affaire avec une agence, contactez l'agence. Moi, je ne fais rien si l'agence ne me donne pas l'autorisation. Puis l'agence, elle, c'est son travail parce que c'est elle qui a négocié avec le client. Si moi, j'ai à négocier avec le client, ben, moi, si je suis professionnel, je vais avoir négocié d'avance les conditions de travail. Ben, ça fait partie de ça. Si les gens par manque d'expérience, hmm, parce qu'ils sont tout nouveaux, parce qu'ils ne connaissent pas les règles, parce qu'on les a mal informés, euh, ils se sont retrouvés dans des situations désagréables. Je ne parle pas parce qu'il y a un accident de parcours puis qu'il y a un interprète qui n'a pas pu se présenter parce qu'il y a un accident de oui. voiture. Là. On s'entend, on ne parle pas d'extrême. Mais c'est quand même notre responsabilité en tant que travailleur autonome ou d'avoir une micro-entreprise de s'assurer qu'on ait un minimum de communication avec le client. Bon, à partir de là, il y a tout le terme marché gris. Marché gris en ce moment, entre vous et moi, ben là, c'est pas entre vous et moi, c'est public, là, mais pour Oui. moi, c'est un terme que j'aime pas. Puis je vais vous le dire pourquoi. Parce que ça veut OK. tout dire et rien dire à la fois. Il y a des gens qui vont dire: Ah, ben lui, lui, c'est un marché gris. Lui, ça n'en est pas un. Il y a des gens aussi qui vont utiliser le terme marché gris pour dénigrer la compétition. Ah, ben lui, c'est du marché gris. Je veux dire, euh, moi, je vais beaucoup plus parler de marché privé puis de marché public, puis aussi le marché communautaire. Dans le marché public, gouvernemental, on s'entend que c'est supposé, c'est pas toujours le cas, être les meilleures conditions de travail. Il y a des milieux où il y a les interprètes sont employés, ils sont syndiqués, ils ont des conventions collectives. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les interprètes indépendants comme moi qui parfois travaillent aussi pour la fonction publique. Il y a des conditions de travail qui sont similaires aux gens qui sont employés à temps plein, mais il y a des différences. Ensuite, il y a le marché privé. On s'entend que dans le marché privé, on retrouve de tout. Il y a des bonnes entreprises, il y en a des moins bonnes. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun de faire ses choix à partir de là. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, je n'irai pas critiquer quiconque pour avoir gagné son pain. C'est sûr que si quelqu'un, pour moi, demande des honoraires qui sont 2 fois moins élevés que les miens, et puis je sais que je l'ai déjà croisé en d'autres affectations où il est mieux rémunéré, ben la première question, c'est: est-ce que ça va? La deuxième, c'est: es-tu vraiment si peu occupé pour avoir accepté ça? Parce que dans le fond, qui accepte les affectations où on est moins bien rémunéré ou alors des conditions de travail qui sont moins grandes? Ben, c'est les interprètes qui sont moins occupés. Bon, mais s'ils sont moins occupés, il faut qu'ils se posent des questions. C'est pas parce que ça va au-delà de notre capacité derrière le micro. Il y a tout ce qu'on ne voit pas non plus. L'iceberg, on voit, puis ce qu'on ne voit pas. Ben, ce qu'on ne voit pas, c'est: est-ce que tu factures rapidement? Est-ce que tu réponds rapidement au courriel? Est-ce que tu es fiable? Est-ce que tu te plains tout le temps? Est-ce que tu écris un paragraphe long comme ça à ton agence pour te plaindre à chaque fois? Puis que lui, il fait: Mon Dieu, je ne peux rien savoir de ça, je m'en vais ailleurs. Je vais aller voir celui qui agit un peu plus normalement. Ou alors, tu sais, bon, ça, c'est tout le reste. Ben, je pense que c'est le travail à l'intérieur de tous et chacun de faire une analyse intérieure, puis de se dire: pourquoi est-ce que moi j'ai accepté ces conditions-là? Ben, à partir de là, on est capable d'améliorer sa réputation puis d'aller de l'avant.
Et puis, mais il va toujours avoir des conditions de travail qui sont moins grandes parce que dans le marché, il existe de tout. Mais c'est à chacun d'entre nous, à mon avis, de se regarder à l'intérieur et de dire, ben, est-ce que moi, je veux vraiment travailler dans ces conditions-là? Puis moi, j'ai fait le choix que non. Moi, j'ai fait le choix que je ne travaillerai pas tout le temps, je vais profiter de la vie, puis je vais travailler, puis je vais organiser mon budget en conséquence, mais en même temps, je vais toujours être heureux des conditions de travail dans lesquelles je travaille, puis je vais toujours m'entourer de bonnes personnes. J'en vois plein sur Internet qui vont aller écrire dans certains forums un paquet de trucs. Moi, c'est pas mon genre. Mais j'évite aussi ces situations-là. Je ne jugerai pas personne pour les choix qu'ils font. Par contre, s'il y a des gens qui euh, se cherchent encore, ben, je vais dire toujours faire attention parce qu'une fois qu'on est vu, ça c'est vrai, puis c'est pas moi nécessairement moi, mais dans le monde d'interprétation, on n'est pas un gros monde. Puis si on est vu Non. comme un de ces interprètes qui vont accepter les moins bonnes conditions, ben, les meilleures agences ne voudront plus vous contacter plus tard, une fois que vous avez fait vos C'est preuves. ça que j'ai compris effectivement que, à la différence des traducteurs qui sont vraiment plus isolés, vous faites, vous êtes plus tissé serré, si je comprends bien, là. Ben, c'est Vous juste parce savez qu'on est plus moins. Ah, OK, parce que vous êtes moins Ben, nombreux on est que les moins. traducteurs. Je veux OK. dire, il y a combien d'interprètes à Québec qui travaillent à temps plein? Je sais Il y, en, pas. il y en Avez-vous, a, il y en a-tu 10? OK. Donc, vous connaissez ouais, oui, c'est Ben, ça, ou vous avez entendu parler ouais, ben, tu sais, je dis toujours qu'il y a plus de neurochirurgiens à Québec que d'interprètes. Oh. Façon de parler, là. C'est qui gagne le plus, non? On n'ira pas là-dessus. C'est juste pour rigoler. OK. Fait que là, je voulais savoir aussi par rapport à la COVID, vous avez eu donc le revers de la situation. L'avantage et le revers, c'était l'isolement professionnel, comme on s'en est parlé. Donc, le manque d'entraide. Donc, ça vous a amené, comme je vous en avais parlé un petit peu, là, un petit peu, on a eu en traduction la baisse de l'estime de soi parce que vous aviez moins le sentiment d'appartenance était un petit peu moins nourri, vous étiez moins Ben, ensemble, moi, puis un peu personnellement, moins de ouais, OK, contrôle. vas-y. Mais j'ai l'impression que ça s'est revenu rapidement. Vous êtes retombé sur vos pieds très, très rapidement, d'après ce que je peux voir. Mais vous Ben, étiez exposé à ça, là. ouais, mais au début, c'est sûr que l'isolement, parce que c'était une nouvelle réalité. Mhm, Mais ensuite, puis ça dépend aussi de la situation de tous et chacun, là. Je veux dire, il y a des gens qui, peut-être que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est entouré, qui a une famille, qui a des parents proches ou des enfants. Je veux dire, je pense que chaque situation est unique. Et puis, je pense que l'interprétation n'est pas le seul domaine où c'est arrivé non plus. Euh, Maintenant, avec le non, travail à c'est ça, distance, mais c'est pas une c'est réalité qui touche ça. seulement l'interprète, mais c'est une réalité Non. qui touche tous les milieux de travail pour ceux qui doivent travailler à distance. Je pense que les milieux de travail sont aussi des endroits où les gens vont socialiser. Alors, actuellement, pour moi, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à l'extérieur puis de rencontrer des gens, ben moi, je suis toujours très heureux. Puis c'est vraiment une belle occasion de se mettre un peu à jour avec des gens, avec d'autres interprètes. Puis on a l'occasion de discuter de choses qu'on n'aurait pas l'occasion de discuter parce que je pense que la relation entre les interprètes à distance depuis la COVID est beaucoup plus transactionnelle, dans la Mm. mesure où ah, mon tour, ton tour. Allô, allô. OK, parfait. On se parle un peu. Et puis, peut-être que, bon, s'il y a des quelques atomes crochons, on va se parler un petit peu plus longtemps au téléphone par la suite. Et puis, c'est fini. Tandis que, alors là, à partir de là, c'est sûr que le contact, vu que le contact humain n'est pas là, je serais prêt à parier qu'il y a beaucoup plus d'isolement. Par contre, par rapport à ce qu'on appelle l'entraide, ben, ça dépend. Il y a des interprètes qui vont écouter l'autre interprète et puis une fois de temps en temps, s'il y a un acronyme un peu obscur qui Mhm. apparaît, alors là, il va l'écrire par exemple sur WhatsApp où on va s'envoyer nos listes terminologiques, par exemple. Mhm. Bon, on va faire ça. Ben, c'est pas tous les interprètes qui veulent, mais je veux dire, moi, je suis toujours très ouvert là-dessus. Si jamais un interprète qui est nouveau, qui devait venir nous, avec qui je devrais travailler, puis il me dit, ah, je peux jamais travailler avec tel client, as-tu une liste? Oh, je vais envoyer ma liste de terminaux et puis j'ai aucun problème avec ça. Bon, je pense que si on est une bonne personne en personne, ben, il faut être aussi une bonne personne en ligne. Mais par rapport à l'isolement général, ben, je pense que c'est plutôt la capacité à l'individu à s'adapter à la situation, dépendant de nos circonstances.
Mais c'est vrai que il faut apprécier chacune des occasions que l'on a d'être devant, je veux dire, d'être en cabine avec un autre interprète. C'est ça. Et puis, vous pouvez choisir aussi ce qui vous convient par rapport à votre situation familiale. Rester peut-être 2 jours à la maison, puis 3 jours à l'extérieur. Vous pouvez moduler là, en fonction de ce que Ouais, vous mais vivez. ben, ça arrive un peu, ben, moi, ça arrive par vague. Je veux dire, Mhm. il y a des semaines où ben, une semaine, je vais partir. Bon, je- le mois dernier, j'étais à Vancouver pendant une semaine. Bon, pour le travail, bien sûr. Mhm. Bon, mais j'ai pas dit, OK, je vais partir 3 jours à Vancouver, puis je revenais pour les deux autres. Bon, Non, c'est ça. OK, je C'est ça. comprends. Alors, Mhm. on prend les contrats, on y va par vague, et puis on y va au fur et à mesure de notre situation, là. On s'adapte. Ben, c'est fantastique. Mais je devrais Puis, ajouter un dernier point là-dessus. oui, allez-y. Euh, pour Parce moi, que je vois que le temps file, là, puis oui, vous avez oui, d'autres engagements. oui, Oui, mais pour moi, c'est sûr que l'interprétation en ligne a changé beaucoup notre façon de travailler, mais jusqu'à présent, si on enlève le contact humain direct, euh, je, je pense que presque toutes les autres variables peuvent être supérieures à la maison qu'en cabine. OK. Je ne suis pas tout le monde qui est d'accord là-dessus. Mais si je prends l'endroit où je me trouve, l'éclairage, je ne suis pas dans l'obscurité toute la journée dans une cabine. Il ne fait pas 30 degrés, tu sais, je veux dire, il ne fait pas 32 degrés parce qu'il y a des cabines qui sont moins aérées. Euh, je veux dire, en ce moment, je suis avec un bureau, j'ai un bureau assis debout, j'ai mon bon micro, j'ai la paire d'écouteurs que j'aime, j'ai une 43 pouces et puis une 34 pouces pour mes écrans, en plus de mon laptop. J'ai vraiment, là, j'ai tout ici, là. Je veux dire, j'ai vraiment un environnement hyper ergonomique pour m'assurer que j'enlève tous les petits tracas, les petits pépins, les petites choses qui pourraient me déconcentrer de mon travail. En fait, pour moi, ils améliorent mon travail. Bon, il reste deux choses. La qualité du son qui n'est pas toujours excellente en comparaison avec le présentiel, malgré que le présentiel, c'est pas toujours parfait non plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, on vient d'en parler, c'est l'isolement professionnel. Mais si on enlève ces deux variables-là, toutes les autres, à mon avis, C'est une amélioration, c'est vraiment une à votre avis, amélioration. là. OK. Oui, Ben, c'est plus encourageant pour ceux qui d'affectation, veulent rentrer dans dans la profession, là. C'est quelque oui, chose plus d'intéressant. d'affectation, plus de flexibilité, moins de voyagement, moins de CO2, moins de dépenses de Oui. voiture, moins de buffets ordinaires à l'hôtel. Je veux, je veux dire, il y a tout cet aspect-là à prendre. Je veux dire, franchement, là, c'est bien, bien, bien meilleur. Alors, on a quelques minutes encore parce que je veux pas empiéter trop sur votre horaire. On n'a pas encore parlé de l'intelligence artificielle. Ah, Par je pourrais revenir exemple, pour un autre épisode si vous voulez, pour que j'en parle plus oui. amplement. Ça va nous faire plaisir parce qu'on aurait beaucoup de choses à vous poser. La question, en fait, vous parlez du logiciel de l'art qui est Wordly actuellement. Moi, j'ai assisté au congrès en 2025, le AI in Interpreting Summit organisé par Nora Diaz et Josh Goldsmith. J'en ai vu d'autres aussi. Par contre, bon, j'ai vu les limites de ces logiciels-là parce qu'on a assisté on nous a montré des extraits de l'interprétation. Mais une chose que on m'a pas dite, que j'ai pas entendue, peut-être que je l'ai pas capté, c'est l'espèce de petit délai qui s'installe quand on a un PowerPoint, puis que c'est pris en charge par une application d'intelligence artificielle. Donc, il y a comme un petit Bon, délai, la machine n'est pas capable de suivre, hein? il faut comprendre comment ça fonctionne. Mhm. Euh, Grosso modo, c'est ce qu'on m'a expliqué. Euh, une reconnaissance vocale, c'est envoyé dans un API de. OK, la reconnaissance vocale, c'est transformé en texte. Le texte est envoyé dans un API mettons, un DeepL ou un autre logiciel de traduction. Il y a une traduction en format texte et la machine va lire le texte. Le, bon, on s'entend qu'il y a un processus qui est ici. Bien sûr, il peut s'accélérer, mais
au fil du temps et de la rencontre, à un moment donné, c'est comme si la machine n'est pas capable de suivre. Si je fais de la consécutive, je dis quelque chose, ça, j'arrête, et là, ensuite, il y a euh, une interprétation. Mhm. Ça, c'est C'est une ça. chose. Mais quand je parle de simultané, au fil du temps, il y a pardon le terme anglais, mais il y a un buffer qui s'accumule. Oui. Et puis, si on regarde une présentation, on regarde les états financiers, on est à la page 3, et là, on passe à un autre point, ben, la machine est peut-être, ah, 30 secondes plus tard, elle est rendue à la page 3. Et puis là, elle essaye de suivre, mais elle ira jamais dire, OK, mon Dieu, j'ai 1 minute de retard ici, je vais arrêter, puis je vais aller me reprendre plus loin. Alors, qu'est-ce qui arrive au bout de 30, 40, 50, 60 minutes? Ben, la machine, elle fait juste continuer parce qu'elle ne réfléchit pas. Mhm. Elle n'est pas en mode de réflexion puis de jugement pour dire, ben, mon Dieu, moi, j'ai sauté une page, ou alors celui qui fait la présentation, il a parlé du point 6 avant le point 4. Et puis, alors là, la machine, elle n'est pas capable de suivre la cadence. Alors là, il y a les participants, eux autres, ils sont pris un peu à dépourvu. Puis là, ben, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qui se passe parce qu'il y a, il y a la personne qui présente, il y Mhm. a ce qui est affiché et Mhm. ce qui est entendu dans la langue d'arrivée. OK. Et l'interprète humain, lui, il est capable de jongler avec tous ces éléments-là. Mais la machine, elle, à un moment donné, puis il y a aussi une collision pour la machine lorsqu'il y a plusieurs intervenants qui vont parler en même temps. S'il y a des C'est vrai. discussions, quelqu'un qui vient au micro, alors là, les deux phrases vont se fondre ensemble. Alors là, ça va être vraiment incompréhensible. Ou alors, la machine va dire, ah, ben, c'est une question, il faut qu'elle reformule, elle va mettre un point d'interrogation. Le temps qu'elle mette son point d'interrogation, ben là, elle n'a pas réussi à prendre en compte le début de la question de l'autre. Je veux dire, il y a plein de petites choses comme ça. Ou alors, ce qui est assez difficile pour nous, c'est souvent quand on arrive dans des milieux bilingues. Puis bilingue, ça peut parfois passer du français à l'anglais dans la même phrase. Oh wow, ça doit être amusant. Oui, alors, quand on a, Pour nous, pour vous, interprète, il n'y a pas de problème, là, mais j'imagine pour une ben, mais je veux machine. dire, ben, non, mais pour moi, parfois, si je suis en ben, c'est Même parce que vous, là, ben, OK. même moi, ça devient un peu frustrant. Puis là, je fais, ah, OK, là, à passer en anglais presque dans la même phrase, mais là, il faut que je complète la phrase, il faut que ce soit compréhensible pour la personne, il faut que je change, faut que je manipule, il faut que je change de canal. Bon, la machine n'est pas capable de jongler avec ça. Alors, Non. déjà, il y a les retards. Ensuite, il y a les interactions, il y a les changements de langue. Donc, il y a beaucoup de facteurs comme ça. Si je prends une présentation scriptée, la machine peut certainement faire une bonne partie du travail. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie n'est pas Non. scriptée. Non, absolument. C'est La plein vie, d'imprévus, comme on l'a vu, des exactement, beaux imprévus pour c'est nous ça. amener vers une vie plus Plus harmonieuse, agréable. mais Ah, pour moi, oui, mais est-ce qu'on va demander au technicien qui doit déjà s'occuper des fils, du micro, de tout l'aspect technique, de la présentation PowerPoint, le technicien qui est sur place, est-ce qu'en mhm. plus de ça, à sa charge de travail, on va lui dire, assure-toi que l'interprétation, elle est juste. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer Wordly ou peu importe le logiciel, puis là, il va dire, bon, mais parfait, moi, mon travail est fait. Il ne va pas se soucier du reste. Ce n'est pas un spécialiste de la langue. Est-ce que ça prendrait comme une interprète qui n'est pas une interprète, mais entre le technicien et l'interprète, qui pourrait faire ce travail-là? Jongler Ben, avec le côté technique? techniquement, oui, mais là, On n'a pas, vous avez déjà de la misère, je vous veux êtes dire, tellement pas nombreux. à un moment donné, je sais pas, je pense que l'interprétation actuellement, dans le format dans lequel on vit, est déjà, le client, là, au final, il veut s'assurer qu'il y ait de l'interprétation et puis que les gens se comprennent. Est-ce que le client va commencer, c'est déjà dans son budget d'un événement.
On s'entend que l'interprétation, ce n'est pas la plus grosse partie du budget de l'événement. Il fait venir des gens de partout dans le monde. Il y a des billets d'avion à payer, il y a des hôtels à payer, il y a les techniciens à payer, il y a toute cette partie-là. Puis à la fin, en bas, il y a l'interprétation. Mhm. Est-ce que celui qui organise des grandes conférences, à moins que ce soit, ah ben mon Dieu, j'ai 7 langues en même temps, une espèce de grande conférence, mais dans notre quotidien à nous ici au Québec, au Canada, est-ce qu'on va commencer à stresser le client qui a déjà beaucoup de chats à fouetter, en lui offrant une solution qui peut-être pourrait marcher ou non, pendant que ça fait 30 ans qu'il fait affaire avec des interprètes? Je veux dire, c'est pas parce que quelque chose existe que les gens s'en servent. C'est Savez-vous l'image qui me vient à l'esprit? Je pense toujours en traduction. Nous, on est pris avec la post-édition et justement, on forme des gens, des traducteurs qui révisent les sorties machines, qui vont bientôt s'appeler des post-éditeurs parce que c'est pas le même processus, la même dynamique qu'en traduction. Euh, c'est pour ça que je posais la question, mais je vois que c'est pas applicable là, dans le contexte dans lequel vous évoluez parce que c'est pas du tout la même chose, mais c'est Mais il y a trop c'est de comme variables s'il y a un, inconnues. un interprète qui, en tout cas, comme des post-éditeurs un peu. Ce que j'aimerais de vous revoir, sûrement l'automne prochain, à un moment donné, je vais faire une pause durant l'été, là, j'enfile les épisodes d'Autour Avant du la saison traducteur. 4, Mais j'aimerais beaucoup venir, que vous reveniez nous parler de votre vision de l'intelligence artificielle idéale pour l'interprétation. Est-ce que ce serait quelque chose ben, c'est que que vous pourriez débattre? si c'est pas trop compliqué pour moi, si c'est un outil qui nous aide ben, en fait, c'est déjà le cas. Si c'est un outil qui continue de nous aider sans trop halluciner à mieux comprendre un sujet, ben là, c'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Si Donc, c'est c'est un... de faire de l'intelligence artificielle votre compagne de travail et C'est non ça. pas. C'est exactement la même chose qui s'en vient en traduction avec notre programme de formation qu'on est en train de mettre en place, Patrice Dussault et moi. On veut amener les traducteurs à faire de l'intelligence artificielle leur compagne et non pas leur concurrente. Ben, Je ne sais pas c'est si c'est pas... comme ça que vous voulez, c'est à Ben, ça que vous voulez c'est, en regarde, venir. moi, je vais faire le lien avec ce que je connais en interprétation. Mhm, On ne peut pas interpréter ce que l'on ne comprend pas, absolument. même si on a les connaissances linguistiques. Si je ne comprends pas un sujet, je peux pas faire une bonne. Je peux pas, si je comprends pas le contexte, je peux comprendre tous les mots, mais je comprends pas le sens, ben, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? L'intelligence artificielle, si je sais que un jour, j'avais par exemple une présentation sur, je ne sais pas, des pensions, des régimes de retraite. Bon, on va donner un exemple comme ça. Et Mhm, puis, si je ne m'y connaissais pas là-dedans, alors là, ben, je pourrais aller voir ChatGPT, Claude ou Gemini ou peu importe. Et puis là, je pourrais poser la question, OK, c'est quoi les régimes de retraite en Ontario? Je ne les connais pas en Ontario. OK, je sais qu'on va parler de ça aujourd'hui. Ah oui, OK, c'est vrai, OK, il y a une différence au Canada, Ontario, c'est comme ça, puis au Québec, c'est différent. OK. Si ça m'aide à comprendre le sujet, alors là, je vais arriver préparé à la conférence. Parce que la préparation en interprétation, ce n'est pas juste une question de terminologie puis de mémoriser des listes, c'est de comprendre le sujet. J'ai Puis si même on entendu comprend, parler qu'on peut faire des podcasts avec certaines applications quand le client nous envoie suffisamment longtemps à l'avance de la documentation pour nous oui, aider à il y a comprendre. par exemple Notebook LM de Google. C'est ça. On peut Notebook, prendre, je pense que c'est on- Myrlène Métellus qui en avait parlé de c'est ça. ça. C'est Bon, récent, hein, je pense. C'est ça fait assez. au moins un an et demi, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et puis, oui, je veux dire, on peut choisir le nombre de participants. Mettons, on peut dire, OK, dans le podcast, je voudrais avoir un homme et une femme qui se parlent ensemble. Et puis là, ben, ils vont y aller comme ça. Mais moi, pour l'avoir essayé à quelques reprises, je l'ai essayé au début, je trouvais ça rigolo. Mais à un moment donné, en tout cas, il faudrait que je le réessaye récemment, mais il y a des limites aussi dans on voit que la machine, elle a un format de présentation. Mhm. Puis à un moment donné, les interventions entre les participants dans le podcast sont parfois Oh oui, ah, t'as vraiment dit ça? Ah, c'est surprenant. Tu sais, il y a une espèce d'interaction un peu, je vous dirais, Caricatural, c'est ça un ouais, c'est peu? ça, exactement.
Fait qu'à un moment donné, oui, mais moi, je trouve qu'il est plus rapide de lire que d'écouter, là. Je veux dire, ça va me prendre 10 minutes à lire quelque chose et puis ça va me prendre 1 heure à l'entendre. Vous êtes un lecteur Mais là, expert. j'ai quand même une formation en traduction. C'est là qu'on acquiert notre expertise en lecture, absolument. C'est-à-dire qu'on lit pas tout, on saute des mots. D'ailleurs, c'est un problème avec l'intelligence artificielle, c'est que on peut lire plus vite que l'intelligence artificielle parce qu'on anticipe, on sait les concurrents, on sait, bon, il y a beaucoup de choses, qu'est-ce qui s'en vient, donc on est Ouais. plus vite. Malgré tout Donc, ce qu'on en voilà, dit. c'est On ça. Eh travaille pas bien, 365 jours par année, là, malheureusement. On n'est pas... une chance, quand même. Il faut se reposer un peu, faut prendre la vie du bon côté. Absolument. Ben, je vais vous laisser aller pour vos engagements. Et puis, je rappelle à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regarderont en rattrapage, ceux qui sont en rattrapage, ça sera sur Spotify et sur YouTube. Et puis, ceux qui nous écoutent, ben, ils pourront diffuser l'information à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir nous entendre ce midi. Alors, merci beaucoup, Alain. Puis, oui, on va remettre ça à l'automne prochain. Parfait, je vous remercie beaucoup et À salutations à tout le bientôt. monde. Au Merci, au revoir. revoir.